Marie-France, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Aura, Marie-France, bonjour Milena. bienvenue. Je vais essayer de ne pas t'interrompre parce qu'il y a quelques coupures. Les réseaux Internet sont relativement surchargés. Marie-France, je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler dans le cadre de ta session d'hypnose. On t'écoute. D'accord. Alors, mes problèmes de santé, blocage au niveau de l'estomac, le plexus par l'inspire, expire, sensation d'étouffement. La sangle abdominale rapprochée, 4 opérations suite au dernier accouchement et une gêne. Insomnie grave, le mental envahi sur l'écoute et le visuel des écrits, des lieux avec ma voix, des agressions de mes parents, de par le passé. Une seconde. Explique-moi mieux ce point, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe la nuit, exactement? La nuit, des agressions du passé de mes parents, des griefs sur ma vie privée et principalement celle de ma fille. C'est-à-dire que tu revis des scènes du passé dans tes rêves? Pas dans les rêves, non. C'est au présent, dans la journée. À l'état conscient. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, j'ai de l'hypertension, forcément, un stress important, dû à ces agressions, des manipulations mentales, et voilà, l'emprise du passé de mes parents décédés, la voix de mon père sur son passé, voilà, et une réplique envers ma mère: tu seras puni. Ma mère, mentalement, c'est le malheur qui revient sans arrêt. Donc après, j'ai le rachidien déformé, l'ostéoporose grave. Donc une enfance malheureuse, abandon à ma naissance, mon père réfractaire, ma mère des prétendants, une trahison, un complot, complicité contre mon père et la répercussion. Donc c'est cette histoire-là qui revient dans mon mental. C'est mon père qui m'en a fait part au décès de ma mère. Donc à mon retour dans le cercle familial, ignorance de ma vie affective, de mes parents. Ma mère très violente avec moi. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, grande dépression de solitude pendant les grossesses, séjour en hôpital psychiatrique 2 mois, avec interdiction de voir mes 2 enfants de 6 et 3 ans. Quel était le diagnostic posé par le monde médical? Je faisais une forte dépression et il me disait que c'était une névrose. Donc mes enfants ont été placés dans la famille. Chaque chagrin insurmontable avec antidépresseurs pendant 2 ans et demi, avec risque d'invalidité à ne plus pouvoir travailler. Je ne savais plus me concentrer. Pour mes enfants, j'étais morte. Tu as été médicalisée? Oui. Beaucoup d'antidépresseurs qui m'ont mis au néant, quoi. Alors, relation au présent avec mes parents, avec mes enfants. Je ne vois jamais mon fils et rarement mes petits-enfants. Ma fille ne voit plus ses enfants. Ensuite, sentimentalement, fréquentation, de voyants parisiens, déplacement pour le motif sentimental, parce que je n'en avais pas. Alors, un voyant parisien fervent d'Alain Kardec m'avait proposé La beauté du diable. Un astrologue écrivain lu son livre dédié à Louisa pour toujours. C'est certainement une amie, une personne aimée. Sur un appel téléphonique en milieu de travail, je le désire autant que vous. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Ensuite, rencontre. Dans une librairie, Claude Vorilon-Raël, journaliste à Brantôme du Périgord, a rencontré des extraterrestres, les Elohim. Il est allé en vaisseau spatial sur leur planète, a vu le Conseil des sages, les prophètes, dont Jésus, recréé par eux, puis les ADN, les humanoïdes, dans ce vaisseau spatial. Après lecture des 2 livres sur simple contact, je ne voulais pas m'engager dans le mouvement raélien. Ça, c'est un point.
David Field, voyant parisien, s'est introduit chez moi après par courrier successif plusieurs années dans un langage ésotérique. Il se disait le suprême, très commercialisé en marketing et pour moi réseau d'escrocs parce que je suis tombée dessus. Voilà, je ne sais pas si c'est une intuition, mais moi je vois toujours tout avant. Par un réseau d'escrocs par des cassettes avec sa voix, d'où harcèlement et victime de pratiques à distance, principalement la télépsychie. Rencontre sentimentale, par une annonce, un malade au comportement bizarre. Nouvelle rencontre en privé, des affinités, cet homme est devenu mon compagnon, une grande affection durant toute sa maladie et sa fin de vie. Si possible, connaître, savoir où est son âme, l'âme de Jean-Luc, pour l'élever vers la lumière, parce que je ne veux pas de ses approches sur Terre. Ensuite, le dernier point, voyage en Crète, hôtel Ersonissos, le 27 juillet 2002, dans la basilique Early Christian, 3e siècle avant Jésus-Christ. Je mets mes 2 bougies à la basilique orthodoxe à 18h locale. À la sortie, je me dirige au bord d'une falaise, face à la mer. Je sens un phénomène, je ne regarde pas. J'entends une petite voix tout en marchant un peu et j'entends Jésus, puis protection. Ensuite, j'ai été suivie jusqu'à mon retour à l'hôtel en bord de mer par un esprit je suppose un esprit avec une auréole dorée sur la tête et une voix intérieure. Je ne pense pas que ça doit être la mienne, j'en sais rien, au extérieur. L'enfant Dieu, puis de grandes vagues à sa disparition. Conclusion, sentimentalement, le vide, l'impuissance, comme si j'étais née dépourvue et empêchée d'avoir des liens affectifs et sexuels. Héritage, après c'est terminé, héritage de mes parents décédés, 4 testaments pour me déshériter partiellement, démunir mes enfants en faveur de mon neveu, la nièce, une vengeance. Complot avec ma sœur, un conseiller pour elle dans cette affaire. Et toujours eu de grosses difficultés financières. Et malgré mon assistance dans leur vieillesse, il fallait empêcher la maison de retraite, rester proche d'eux, d'où impossibilité pour ma part, les conséquences sur ma vie privée. Donc, finalement, mon but est de voir restructurer une ambiance familiale harmonieuse, affectueuse avec mes enfants, petits-enfants, retrouver très rapidement une relation aimante, constructive, avec un bel horizon. Et j'aimerais aussi connaître mes dons, si j'en ai, et les mettre en application. Voilà, c'est terminé. Marie-France, loin du papier là, que tu as dans les mains, si tu te projettes un instant dans le futur à court terme, dans une version idéale de toi, ça donnerait quoi? Avoir des relations en premier, une relation amoureuse, paisible, la paix autour de moi, l'élévation de mon compagnon vers la lumière et voir surtout mes enfants avoir une vie plus familiale. Je sais qu'avec la génération présente, c'est pas du tout celle d'avant, mais c'est un plaisir que tout est une paix intérieure pour eux, comme pour moi. Ensuite, si j'ai des dons à exploiter ou à améliorer vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit l'humanité, mais tout en veillant à ce que ça soit correct, quoi, pas éparpillé, et voilà, qui pourrait aider dans la recherche de quelque chose, par exemple. Marie-France, tu mentionnes dans ton texte beaucoup de ce que j'appelle des points de curiosité, d'accord ? Oui. Je ne promets pas que je vais entrer dans chaque scène et analyser chaque point, d'accord ? On va essayer d'aller au grain, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut commencer ou est-ce que tu veux ajouter autre chose ? Non, j'ai rien à rajouter. Merci. Alors on démarre. Ce que je te demande, Marie-France, maintenant, c'est
d'appuyer sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Appuyez sur le micro, Sarvan. Ça doit être celui-là. Première pastille en dessous de l'image de Milena et la mienne. Ok, parfait. On touche plus à rien? Non, là tu as appuyé à nouveau. Un clic sur le micro. Sarvan. Là, c'est bon. Marie-France? Voilà. Parfait. Bien, Milena, est-ce que tu es prête? Oui. Alors partage avec moi ce que tu as vu. Quelqu'un l'a enfermée dans un cube de glace pour la protéger, pour qu'on ne puisse pas la communiquer. Sa tête est entourée de plus, comme de double protection aussi, dans une boule de glace. Et la tête est la plus implantée. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans ce cube? 3 jours. Alors va au moment où elle est emmenée dans cette création. La nuit, elle est oppressée. C'est comme si quelqu'un la forçait de sortir de son corps, l'attrape ici, Milena, par les mains. quelle heure est-il? Cherche une horloge. 2 heures du matin, 15, 16. Bien, piano, piano. Un moment où elle est encore dans son corps physique. Oui. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois dans sa situation ésotérique? Perturbée parce qu'elle ressent que l'atmosphère autour d'elle devient épaisse, comme si l'énergie s'épaissait autour d'elle. Avant même que cette densité change, regarde son corps et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Déjà cette boule autour de la tête, déjà implantée, mais il n'y a pas de cube. Elle est dans son corps physique. Une boule Perturbée. autour de la tête, c'est ce que tu as dit. Oui, oui. Comment De glace. fonctionne Protection. cette boule, au juste? Et que personne, je veux dire que le contact avec les gens autour d'elle ne la guérissent pas. Ça la coupe au niveau mental du contact des autres. Cette boule n'existait pas dans son enfance. Elle était perturbée par ses parents. Quand ils se sont rendus compte qu'elle est assez perturbée, ils ont mis la boule pour la couper des autres. Avec quelles conséquences sur le plan physique? Les conséquences sont telles que son esprit, pendant l'enfance, était tellement perturbé et qu'elle fuyait la réalité. Et c'est ce qu'il voulait, fuir la réalité. Quand sa partie mentale a commencé à fuir la réalité, ils ont enfermé cette partie mentale et ils peuvent lui envoyer des messages. Et la partie physique va entendre, va voir des choses comme s'ils ont fait, c'est pas visible, c'est invisible, comme s'ils ont fait sortir la partie mentale au dehors de son corps, de la biologie, de son corps physique. C'est pourquoi la perturbation avec la réalité. Pourquoi cette Ils ont situation, fermé ça. Milena, pourquoi cette situation du passé, ils ne l'ont pas stimulée, encouragée? Ce contact avec les autres vraisemblablement lui faisait du mal. Pourquoi l'avoir interrompu et Parce isolé? que seulement pendant l'enfance où il y a la dépendance, c'est là où l'esprit, la partie mentale est en train de se créer. La perturbation a été préparée, les parents ont été choisis et après, pour qu'elle ne se guérisse pas en cours de l'âge adulte, enfermée, donc conservée. Son corps mental, c'est bien de ça dont il s'agit? Oui.
Oui. Est-ce qu'il y a une cohésion entre ce corps mental, le corps émotionnel, sexuel? Non, parce que c'est la boule comme si elle était coupée ici. Tu sais, la boule coupe son cou. Et de plus, dans le cou, comme ça, verticalement, on dirait qu'elle a un couteau, comme une lame. C'est très aigu. Et c'est pour qu'elle ne prononce pas, pour que les autres n'entendent pas ce qu'elle veut exprimer. Tu disais C'est qu'il difficile de l'entendre. s'agissait d'une boule de glace. Cette glace, qu'est-ce qu'elle représente au juste? Ça, quand tu le regardes, tu dirais que c'est de la glace, mais c'est énergétique. C'est la protection énergétique autour de la tête pour Milena, conserver cette... c'est ce qu'elle croit qu'il s'agit d'une protection. Ou c'est ce que toi tu Non, vois? c'est eux qui protègent cet état pour qu'elle ne guérisse pas sa partie Alors, mentale. préférons le mot isolant que Oui, protection. Ok? oui, isolant, oui. Bien. Ils viennent pour elle il y a 3 jours, souviens-toi, c'est là où nous sommes. Dans cette situation, il y a cette boule au niveau de la tête. Comment est-ce que tu vois le reste du corps jusqu'aux pieds? Ce qui est le plus dérangeant, ce sont des trucs qu'elle a toute sa vie dans ses oreilles. C'est comme si elle portait 2 rangs qui sont collés très près sa tête, comme ça. Et autour de ces rangs, il y a le plasma qui s'introduit à l'intérieur de sa tête. Et je sais qu'elle a essayé de les arracher. Quand elle a essayé de le faire, elle a perturbé sa tête, comme si ce plasma était collé à l'intérieur, à son système nerveux. Et quand ils sont venus il y a 3 jours, pendant la nuit, comme s'ils ont ajouté quelque chose. Et ça fait semblant comme si elle avait les aiguilles dans les oreilles. Une Et c'est seconde. pour qu'elle confonde tout ce qu'on dit maintenant. Ouais. Tout ce que nous sommes en train de dire est Oui. altéré, la façon dont elle le capte. Pour manipuler ce qu'on dit, pour qu'elle entende mal, pour qu'elle comprenne mal ce qu'on dit. Ouais, ce qu'on fait. Milena, avant qu'ils ne viennent, encore une fois, il y a déjà cette compression au niveau des oreilles. Quel est le Toute la but? vie, elle était née comme ça. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement sur le plan physique? Parce qu'elle était choisie déjà avant sa naissance dans ce corps, comme Marie-France, pour être perturbée mentalement. Et elle est déjà venue comme s'il triait les gens, les âmes humaines avant la naissance. Il y a certains pour ça, les autres pour ça, etc. Elle était choisie pour la perturbation mentale. Parce qu'ils veulent... c'est ça dont je te parlais. Ils veulent te perturber dans ton enfance pour après t'envoyer le message directement pour que ton corps physique les entende et le voit, ou etc., etc. Quelle est la fonction de cette compression? Les voir, les entendre? Le voir et les entendre, Avoir même au niveau accès à physique. différentes réalités dans le Et, même corps. oui, mais pour produire de la peur et pour produire cette sensation d'être non comprise, isolée des autres, d'être comme prise pour la folle. Alors dis-moi une Donc, chose. Ce qu'elle entend, ce qu'elle raconte à propos de ceux qui sont déjà partis, ses parents, son compagnon. ce sont leurs messages à travers ces trucs dans les oreilles et ce plasma qui s'introduit à l'intérieur de sa tête. Continue, il y a encore 3 jours avant qu'il ne vienne de regarder le reste de son corps jusqu'aux pieds. Regarde. Il y a plein de tuyaux. Après, il y a des tuyaux comme s'il y avait... Ces tuyaux sont comme de câbles, mais c'est très stiff, rigide. Le plus important pour eux chez elles, c'est cette partie-là. Et après, il n'y a que des tuyaux. Que se passe-t-il ensuite? Tu dis la densité tout à coup change.
Oui, c'est l'heure arrivée qui est annoncée par ce changement de densité. Comme si d'un coup, il y avait deux nuages noirs très denses qui l'entourent. De ces nuages, il y a les êtres qu'elle ne peut pas identifier qui s'approchent. Il y a un qui l'attrape par la main et elle la fait sortir de son corps physique. Elle Qui panique énormément. l'attrape par la main? Ils sont déguisés comme s'ils étaient des robots. C'est pourquoi elle n'arrive pas à les identifier. Pour moi, ce sont des insectes déguisés. Comment s'y prend-il pour l'extraire ainsi du corps physique? Il la possède depuis longtemps, depuis plusieurs jours, plusieurs vies. Donc pour eux, c'est facile. Alors regarde le moment où elle est extraite. Que reste-t-il alors dans le corps physique? Juste la sensation, je vais revenir, je vais revenir. Comme si elle laissait ce message à son corps. Combien de temps a-t-elle été extraite? Pour le temps physique, ça dure même pas 15 secondes, mais pour le corps subtil, comme si ça durait plus 24 heures. Alors regarde ce qui s'est passé. Regarde. Elle a comme sorte de menottes, donc c'est pourquoi il l'a attrapée ici. L'emmène dans leur base, dans leur laboratoire. Et la branche derrière, en bas de sa colonne vertébrale. Où est situé ce laboratoire? C'est une base, c'est pas notre dimension, c'est une différente dimension hors de la Terre. Continue. Branche une machine à la prise en bas du dos, là au coccyx, et pompe sa propre énergie. Et cette machine qui pompe cette énergie, de sa propre énergie, forme ce cube. Quelle énergie est prélevée de son corps? De la peur. De la peur, et ils mélangent cette peur avec leur programmation. Personne ne s'approchera. Personne. C'est comme si c'était la protection, comme si cette chambre, c'était la protection pour elle. Je t'entends pas. Et c'est normal, on va avoir quelques coupures. Dans ces cas-là, tu le sais, tu figes l'image, Oui. tu attends que je revienne. Elle est ramenée à son corps ensuite, n'est-ce pas? Oui, mais depuis 3 jours, elle ne peut plus ressentir son corps parce que ce cube lui fait elle pense qu'elle est ailleurs de son corps, mais elle est dans son corps. Bien, Milena, tu vas inspirer profondément. Oui. Dans le passé, tu as parlé d'un moment où il y a un tri opéré entre les âmes. Elle est choisie pour une perturbation de son activité mentale, n'est-ce pas? Le moment de ce tri. Il y a très longtemps. Ce moment-là. Il y a très longtemps. Où sommes-nous? Je sais que au niveau terrestre, c'est l'Antiquité, mais elle n'est plus sur Terre. Elle est déjà morte. A-t-elle déjà été incarnée sur Terre? Oui, elle était incarnée, elle était esclave. Et vraiment, tu as l'impression que ces gens-là qui sont groupés, tous ces esclaves, sont comme si ils étaient comme détachés d'un camp de concentration. Ils sont très perturbés. Il y a déjà interférence, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, remontons plus loin encore. Tu figes comme l'ADN de Marie-France et tu la trouves au moment où se crée cette interférence. Ce moment-là. Cette interférence, en fait, elle avait elle était sous une autre interférence de
reptiloïdes. Elle était envoyée pour la première fois par les reptiloïdes et pendant la première vie, comme s'il y avait une querelle. Et les insectoïdes l'ont attrapée dans ses mains. J'ai besoin de comprendre d'abord, Milena, pourquoi son âme décide à un moment donné de son histoire de devenir double, de devenir consentante à l'interférence. Le reptiloïdien l'a attrapé avant de venir sur Terre, sur la curiosité, tu sais. Ils prétendent être ces sages qui vont te montrer un monde nouveau. C'est la naïveté qui jouerait le rôle principal. La naïveté et la curiosité, mais après, il y avait une attaque déjà sur Terre, comme si les insectoïdes étaient si affamés qu'ils attaquaient, tu sais, comme les harpies, comme le... Elle passe d'une main interférente à une autre, mais Oui. est-ce qu'elle est consciente de cela? Oui et non, parce qu'elle sait très peu de la Terre. C'est sa première incarnation. Donc elle est pétrifiée, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est qui l'attaque. En 2 mots, qui était-elle avant de venir sur Terre? Je l'avoue. Une âme humaine qui voyageait, qui cherchait l'endroit pour s'incarner, tu sais. Sortait d'une incarnation et n'avait pas encore une idée précise où aller. Par curiosité, c'est ça qui anime sa venue sur Terre? Parce que ce reptilien s'est déguisé en un sage, en un saint, on dirait Saint-Pierre ou quelqu'un comme ça, et lui a indiqué la terre. Tu vas être bien sur la terre. C'est pas vrai ce qu'ils disent de la terre. Ok, déconnecte. Tu vois, moi je suis bien. Déconnecte. Mm-hmm. Tu vas au moment où elle change de main interférente, ce moment-là. Je la vois dans la forêt comme une indienne et comme si la forêt était hantée. Et ce sont les insectoïdes qui chassent. Elle traverse cette forêt pendant la journée, mais elle connaît la légende. Tu traverses pas cette partie de la forêt. Et d'un coup, quelque chose, elle commence à sentir la présence. Elle se tourne, elle ne voit personne. Et pourtant, elle sait qu'il y a quelqu'un. Elle peut le sentir. Ils sont si affamés qu'ils sont dans notre dimension, même s'ils sont invisibles, veulent attaquer. Et la partie subtile sent qu'il y a quelque chose qui veut l'attaquer, quelque chose qui s'apprête pour elle. Ils sont comme des tigres, mais invisibles. Que se passe-t-il, Milena? Il envoie cette information qu'ils vont l'attaquer. Elle a peur de rien, de l'air, il n'y a rien. Elle commence à courir et quand elle commence à courir, c'est quand elle a déjà pas donné le consentement, mais elle est déjà entrée dans leur jeu. La suivre et quelque chose saute sur elle, sur son dos et la pousse comme si c'était physique. Ils sont pas dans la physicalité. À tel point, elle n'est pas encore dans notre système parce qu'elle peut le sentir comme si c'est physique. Entre cette scène et notre vie présente, combien est-ce qu'il y a eu d'expériences humaines? 27. 27. Quel est Et c'est le pourquoi noyau Aurore commun à ces vies? l'a Dis-moi. perturbé le réel avec irréel, avec l'autre dimension. Et il s'est passé quelque chose d'important parce que quand cet insectoïde est sauté sur son dos, elle était tombée. Tout de suite, il a arraché l'implant de reptiloïde de sa tête. C'est pourquoi toujours la tête. La tête.
Le noyau commun, hormis cette perturbation de réalité. Est-ce qu'il y a d'autres Tristesse. conséquences? Oui, elle n'arrive pas comme si elle était d'un monde différent, elle n'arrive pas à se conforter ici dans cette dans cette civilisation. Elle se sent comme étrangère ici sur Terre parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter à cause de tout ça. Tout ce qui relève de l'isolement sentimental notamment. Parce que tout d'abord, la partie mentale est isolée, donc comme si elle ne comprenait pas ses émotions. C'est pourquoi elle ne comprend pas et elle ne peut pas, à cause de cette lame, les exprimer. Elle ne comprend pas ses émotions parce qu'il manque la partie mentale. Elle ne peut pas rationaliser ses émotions. Parce que oui, parce que la partie mentale est entourée par cette boule. Ouais. Le moment de ce tri, le moment où chaque âme est choisie, Milena. Après une vie d'esclave déjà sous la dominance des insectes, ces gens qui ont été... il y avait une massacre. Ces gens ont été massacrés. Ils sont tous ramassés là-bas. Ils sont tous gris, tous perturbés, comme brisés. Et ces insectes marchent entre eux. Ils sont tous comme une armée. Ces gens forment des lignes parfaites. Et entre ces lignes, il y a des insectes qui marchent avec leur machine et mettent la machine devant la tête. Et la machine leur dit qui a la préférence, Quelles qui sont est les bon pour toi. catégories qui sont proposées? Elle, c'est l'énergie mentale et ses perturbations. Et ceux qui vont être ancrés trop dans la matière, l'énergie sexuelle, qui vont être comme sexoliques, ou je sais pas comment on appelle ça en Addict France. sexuel. Addict sexuel. Addict aux autres choses comme drogue et alcool, Addiction. deuxième. Et ceux qui sont mentalement susceptibles, c'est elle aussi. Et ceux à travers l'intelligence de ces gens, les insectes vont s'implanter sur Terre comme les gens importants. 4 catégories. Ok. Milena prend une perspective sur toute sa ligne temporelle. Dis-moi une chose. Elle est enlisée dans une situation ésotérique et pour autant elle est face à nous dans le présent. Elle est face à nous, Aurore, parce que on peut, si on éteint sa nature, elle cesse d'exister. Donc il y a toujours l'étincelle. Où est-ce que tu ressens cette étincelle dans son corps? Au fond, sous nombril. Comment est-ce que tu décrirais sa nature profonde? La nature humaine. Aimer, être aimé. Comme si cela nous faisait marcher. C'est ce qui l'a fait marcher. Oui. Mais cela n'existe pas ou plus dans son plan physique. Aimer ou être Non, aimé. parce qu'elle est perturbée, mais il y a cette étincelle toujours. C'est la nature, c'est sa nature. Milena, est-ce ce qui l'a poussée à se présenter devant nous? Oui, sûrement, oui. Non, pas sûrement. Regarde. Oui, parce que elle est déjà trop fatiguée.
Mais cette étincelle ne se... Si tu éteins ça, elle cessera d'exister. Complètement. En réalité, elle ne cessera pas d'exister. Elle deviendra un objet pleinement d'interférence. Elle est déjà objet pleinement d'interférence, Pas mais... pleinement. Pas encore. Dis-moi une chose. Maintenant, tu vas limiter l'accès aux informations de sa naissance jusqu'à aujourd'hui en 2021. Elle a connu des vagues successives dépressives durant cette vie. Parce qu'elle est cet objet d'expérimentation sur sa partie mentale. Et elle n'arrive pas... il y a des moments où elle la laisse un peu en paix. Elle a l'impression que elle a la tête au-dessus de l'eau et après il retourne. De nouveau, il y a des messages, etc., etc. Elle a l'impression d'être noyée, qu'elle n'est plus la maîtresse de son esprit, de sa façon de penser, de sa façon de s'identifier, de voir le monde, etc. Et c'est ce moment de la dépression, cette période de la dépression. Milena, comment est-ce que tu vois ces quelques semaines où, isolée, elle a été séparée de ses enfants? Elle était dans leur cage de nouveau, dans le laboratoire, comme si elle était de nouveau sortie de son corps physique. Et est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce qu'elle a réalisé réellement, énergétiquement, ce qui s'est passé lors de cette séparation? Un avant et un après. Un grand avant et après, c'est avant la boule et après la boule. Après, c'est juste, tu sais, ajouter le souffrance. Ouais. Ok. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Elle est si perturbée, Aurore, que si coupée de ses émotions que je ressens rien. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'emprise du passé? Parce qu'elle n'est pas la maîtresse de sa partie mentale. Elle a que des miettes à se... Elle ne Comment dispose que de quelques Elle ne miettes. dispose pas de tout, ouais. Elle dispose que de miettes, de petites choses. Cette situation semble bien réalisée, pour autant tu dis ils continuent leur expérimentation, mais de quel type au juste? Toujours ils veulent qu'elle obéisse au niveau physique, donc ils veulent être présents, ils veulent être entendus, écoutés et vus au niveau physique pour qu'elle réalise leurs ordres. Ils veulent dominer. Bien, reviens dans le présent. Mm-hmm. Dans le présent. Et j'aimerais que tu crées un contact. Non, pas dans le présent. Il y a 3 jours, alors qu'ils ne sont pas encore venus pour elle. Oui, elle n'est pas si anesthésiée. Oui. Dans sa chambre. Oui. Dans sa chambre. Ils ne sont pas encore venus. J'aimerais que tu crées une communication télépathique avec Marie-France. Mais j'arrive pas à le faire avec la tête. Partout, mais pas avec la tête. La tête est... Tu décides d'un endroit dans son corps. Mais j'ai choisi cet endroit au-dessous de nombril. Bien, assure-toi qu'elle sache pourquoi nous sommes là. Parce que c'est difficile d'appeler ça la vie. C'est le contraire de la vie, ce qui est vivace. C'est la destruction de ce qui est vital chez elle. Tu me laisses lui parler directement un instant, Milena? Oui. Alors Marie-France, laisse-moi lui parler directement. Marie-France. Oui. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de pleurer, mais j'ai pas de force de pleurer.
J'ai plus de force pour rien. Alors que faire? S'abandonner complètement? Non, je veux me reposer. Je rêve du repos. Je veux me reposer de leur maltraitement, de leur voix et vision, de tout. Alors, trouvons un endroit pour que tu te reposes. Est-ce que tu veux bien me suivre? Oui, bien sûr. Je rêve de ça. Alors, je vais prendre tes mains. Mm. Tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit en réalité. Ce repos de mon esprit au tien, je te le transmets. Il se passe une chose terrible. Je pense qu'il y a de protection, de programmation. Moi, quand tu le fais, je ressens tout le mot. J'étais battue comme cette esclave. Quand tu veux augmenter mes fréquences, je ressens tous ces coups que je... En réalité, ce n'est pas mon but, augmenter tes fréquences. Dans ton corps mental, c'est là que j'impose cette sérénité et ce lieu de paix. Juste dans cette partie de ton corps, comme si l'espace d'un instant, plus rien ne comptait, plus rien n'existait. La situation est figée dans le temps et l'espace. Il n'y a plus que cette sérénité et ce repos en toi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, j'aimerais que dans ce refuge, dans ce silence, tu acquières toutes les informations concernant tes réalités, tes différentes réalités, ta ligne de temps, sans émotion. Il s'agit de consulter des informations, rien de plus. Toujours dans la paix, avec une objectivité neutre. Oui, j'ai l'accès à mes informations. Tes origines, la richesse profonde de ton être, ton immortalité, et en te reconnaissant être immortel, tu sais déjà qu'il n'y a ni début ni fin, ni naissance ni mort. La fatigue est inhérente au corps physique. Tout ce qui relève de l'âme est lié à l'abandon de soi, pas à la fatigue. L'abandon de soi, c'est ce qui se passe en ce moment, Marie-France. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Je pense plus. Je ressens plus. Bien, alors repose-toi encore un instant. Milena déconnecte de son esprit. Hey. Inspire profondément, tu cherches un centrage, toi, tes propres émotions. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, quand tu l'as calmé, maintenant, ça dérange tout ce qu'elle a dans la tête. Et vraiment,
Je le ressens comme le mort chez moi parce que je suis connectée avec elle et elle veut se débarrasser de tout ça déjà. Tu vas appeler dans cet espace-temps tous ceux qui sont connectés directement à Marie-France. Plusieurs mantes petites et une grande horrible. Comme si Pourquoi tu voyais horrible? un démon. Elle est immense. Elle a environ 4 mètres d'auteur. Elle est caparace comme de Carapace. taches, non, brune, tache brune, comment on dit? Caparacée, je sais pas comment on appelle ça. Et horrible, et comme si tu te rencontrais avec le mal pur. Et absolument aucun moral, aucune sensation, même tiède. Même. C'est le mal. Quel est le nom de cette entité? C'est un code. Ils sont plutôt codifiés. Je t'écoute. Il y a des chiffres. Fait, Q, fait, 4. Est-ce que ça a un sens en langue française? Non, ce n'est pas le sens. C'est que chez eux, tout est comme en ordre. Et son code est long, très très long. Ça, le chiffre donne l'idée de combien d'êtres il y a sous cet être. J'aimerais lui parler, seulement si tu es d'accord. Mm. Alors laisse-moi parler avec Beck. Beck. Non, je veux pas te parler. Tu n'as plus le choix désormais. Oui, parce que tu as trouvé un canal à travers elle vers moi. Mais imagine-toi que je peux l'utiliser en contresens. Non, tu ne peux plus. Je me surprends que tu ne sois pas parvenu à éteindre cette lumière qui restait en elle. Il suffisait Mais de elle lui ne fera plus rien transmettre. pour nous, donc à quoi sert? C'est son espoir, et cet espoir l'a fait vivre. Ça l'a fait tenir jusque-là. Ouais. Tu vas rester là, impassible à ne rien faire. Non, on va la récupérer. Ils disent tous la même chose, le même refrain. C'est lassant à force. Et on le fait. Seulement si elle est d'accord. Seulement si elle s'abandonne à nouveau. Elle ne se connaît plus, et moi je la connais par cœur. Non, tu crois la connaître et tu lui imposes tes créations. Tu crois la définir. Mais tu n'es arrivé Bien à rien sûr, au c'est final. notre but. Tu n'es arrivé à rien. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Cette humaine t'échappe. Pas vrai. Je suis l'anomalie de système. Quand ils arrivent jusque moi, c'est que déjà tu as échoué. Non. Non. Tu peux le répéter encore et encore. Ça n'en fera pas une vérité, ça n'en fera pas sa vérité. Tu as déjà échoué. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Définitivement. Oui. Définitivement de son esprit. Dans cet espace-temps, tu vas regarder Marie-France et me dire ce qui se passe pour elle en cet instant.
Tout le reste est figé, ils n'ont plus d'emprise sur elle. Ici, le corps est calme, mais comme si elle était toujours anesthésiée, comme si tous ces trucs qu'elle porte et leur présence l'a complètement anesthésiée. Elle est éteinte au niveau de la tête maintenant. Passo à passo, souviens-toi que nous sommes dans cet espace-temps d'il y a 3 jours, Milena. C'est de là où nous travaillons, pas dans le présent. Oui, mais la boule déjà existait. Le truc déjà existait aussi dans les oreilles. Ouais. Je sais. Inspire profondément. Oui. J'aimerais revenir sur quelques points mentionnés par Marie-France au début de cette session, à savoir tout ce qui relève d'un blocage au niveau de l'estomac et du plexus. Le tuyau. Et aussi cette impossibilité de digérer ses propres émotions parce qu'il n'y a pas de connexion avec la partie mentale. Donc, tout ce qu'elle ressent sans vie est indigestif, on dit. Indigeste. Indigeste, Presque, Milena. Indigeste. Oui. Indigeste, oui. Bien. Son incapacité à trouver le sommeil. Parce que la tête est toujours sous leur dominance, sous leur surveillance. La tête ne s'arrête jamais et donc elle n'arrive pas à s'endormir. État de stress, de nervosité, d'hypertension. Ça vient de cette étape de l'enfance. Elle était envoyée ici pour que ça se produise dans son corps, dans son esprit, pour que l'esprit s'échappe du corps comme un peu sort et elle continue parce que c'est enfermé comme ça. Énergétiquement, et je dis bien énergétiquement, que s'est-il passé pour la pousser à sortir ainsi de son corps? Mais tu parles de son esprit, de la partie rationnelle. Oui. Ça, c'est exactement ce qu'il veut, la connexion, même au niveau physique. Que se passe-t-il de suffisamment fort sur le plan physique qui pousse une âme à vouloir se débarrasser de son propre esprit? Quand l'enfant, quand tout est renversé, quand les parents qui devraient être protecteurs sont pour toi attaquants, comme on dit, comme son prédateur, ouais. Et comme l'endroit où tu grandis devrait être, tu sais, l'endroit où tu peux te cacher, où tu peux te sentir en silence, en sécurité. Et cet endroit est dangereux. Tu fuis ta réalité, tu fuis ton monde. Elle était déjà perturbée dans les vies précédentes, donc c'était facile de la perturber ainsi. Quand tu la regardes là dans cet espace-temps, tout à l'heure je l'ai encouragée à rentrer en contact avec ses mémoires, avec son passé. Comment est-ce qu'elle digère justement l'accès à ces informations? Ici, elle a beaucoup de pitié pour elle, et ici comme si elle ne pouvait rien rationaliser parce qu'elle est toujours bloquée. Milena, pitié ou compassion? Compassion. Calme. Ok, ça a coupé une seconde. On continue. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena, j'aimerais que tu la laisses toujours processer ce qu'elle est en train de processer. La situation est toujours figée. J'aimerais entrer dans un point d'enquête. Tu sais, elle a parlé d'une basilique. Elle a parlé de la sensation d'être accompagnée d'un être auréolé. Cette scène-là. Elle porte la boule. Eux, quand ils s'approchent à elle, portent ce déguisement de robot
donc comme s'ils portaient un casque. Mais ce sont toujours ces insectoïdes, mais c'est cachent leur vrai visage, cachaient leur vrai visage. Quand il essayait de produire sur elle? Non, ce sont toujours leurs recherches d'être présents au niveau physique, de dominer non seulement la partie subtile, mais directement manœuvrer le corps physique, la partie biologique. C'est ça, ce sont leurs expérimentations sur elle et sur plusieurs d'autres. Déconnecte cette scène. Mhm. On revient dans cet espace-temps là où elle processe l'information. Et j'aimerais savoir une chose encore. Elle s'inscrit dans une situation ésotérique. Est-ce que cette situation a attiré à elle d'autres types d'interférents humains ou non humains? Non, elle est bien protégée par ces insectoïdes. Ils sont très territoriaux, ces insectoïdes. Donc en aucune façon, père, mère, compagnon ne pouvaient s'approcher ou entrer en contact avec elle. Et directement, non. Mais ces êtres envoient les messages. Ces êtres dominaient ses parents. Donc, pouvaient, oui, bien sûr, pouvaient utiliser les orogrammes des parents. Oui, bien sûr. Milena, le corps Et mental est isolé. Pour autant, est-ce qu'il y a division dans son essence entre les différents corps ou pas? non, il n'y a pas de division, mais comme si les, les différents corps mental et le corps émotionnel ne pouvaient pas s'unifier. S'unir. Mhm. Mais il n'y a pas de division, il y a juste isolement, n'est-ce pas? Isolement, oui, bien sûr. Ok. Oui. Bien. Est-ce que tu détectes de la peur dans son corps? Non, c'est pas la peur. Non, non, c'est pas la peur. Ok. Est-ce que tu me laisses? Incertitude, est-ce que je peux récupérer mon esprit? Ça, oui, je peux le sentir. Parce que comme si l'accès était fermé, comme si elle ne connaissait pas les codes pour s'introduire dans sa propre mentalité. Est-ce que tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Milena, laisse-moi avec Marie-France. Marie-France. Oui. Là, qu'est-ce qu'il y a à ton esprit en cet instant? Ici, comme si manque de confiance, comme si je croyais pas que c'est possible, que c'était possible de me récupérer. Peut-être c'est artificiel, je sais pas, mais c'est ce que je ressens ici. As-tu la sensation qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel? J'ai l'impression parce que c'est carré, donc c'est pas naturel, c'est comme si c'était une plaque. Alors suis-moi encore et puis après, si là où je t'emmène ne te convient pas, tu pourras tout annuler. Mais tu as décidé de me faire confiance, alors suis-moi. Eh, Suis-moi et déjà dans ton corps tu sens des choses, des présences dont il faut se débarrasser. De façon très fluide, comme si tu accouchais de la façon la plus merveilleuse du monde, la plus simple, sans douleur. Tu vas expulser de ton corps tout ce qui semble ne pas t'appartenir. oui, tous ces tuyaux et cette plaque et plein d'autres choses petites, comme des épines. Mais j'arrive pas à libérer ma tête. Chaque chose en son temps. Sois patient. Eh, il y a même cette lame qui est sortie. Je peux m'exprimer maintenant. Et j'ai retrouvé, c'est la liberté de mes épaules. Mes épaules étaient comme si il y avait toujours des crampes. Et maintenant, c'est flexible, là, de nouveau. Bien. Et la Du même chose cou avec. jusqu'aux pieds. Est-ce qu'il y a encore autre chose dont il faut se débarrasser? Non, il n'y a plus rien. Bien.
Sais-tu pourquoi c'est plus difficile de soulager la partie haute? C'est comme si ça ne m'appartenait plus, c'est pourquoi j'arrive pas à le En réalité, c'est tout le libérer. contraire. Tout ce qu'il y avait en bas, ça ne t'appartenait pas. Mais tout ce qu'il y a en haut, ce sont tes propres émotions, celles du passé, quand tu as voulu fuir. Fuir cette violence, fuir ces mots, cette négligence. Une fois que tu feras la paix, que tu t'offriras la paix avec ce passé et ces émotions, tu trouveras l'unicité, l'union dans ton corps. Et comme s'il y avait quelque chose qui se débouchait dans mon cou. Et je ressens l'union. Et ça brise. J'ai très mal dans la tête. Il y a plein de choses dans ma tête. Ça me fait mal. Souviens-toi de mes mots. Un accouchement simple, facile et fluide. De l'intérieur vers l'extérieur, tout se détache, tout s'envole, se désintègre. J'arrive pas à comprendre comment ils ont pu mettre tant de choses dans ma tête. Quand ça tombe de ma tête, c'est un tas de choses. Ça n'a plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est toi et cette flamme, cette lumière déjà que tu es en train de ranimer. Le reste ne compte pas. Continue ce travail. Continue. J'ai tout évacué de ma tête, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus rien dans ma tête. Et comme si je sentais toujours ça devant moi, comme si ça faisait partie de moi. Pourquoi c'est si manipulé? Prends mes mains. Oui. Prends mes mains. Je vais enseigner à ton corps comment créer une union des 3 corps mental, émotionnel, sexuel, dans un flux régulier, un flux constant. Tu vas apprendre à identifier tout ce qui relève de toi, de tes mémoires et tout ce qui t'est étranger. Agis par imitation. Comme si je te montrais un théorème qu'ensuite tu étais capable de reproduire. Et dis-moi s'il y a le même état de confusion dans ton corps. Non. Bien. Laisse-moi te débarrasser de tout ce dont tu as voulu faire sortir de ton corps. Je m'en débarrasse moi-même. Et tu y vois clair, tu y vois bien plus clair à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, Marie-France. Dis-moi ce que tu vois à l'extérieur désormais. La lumière. Où sont les autres? Je sais pas, peut-être en bas, je sais pas. Est-ce qu'ils font peur? Non. Non? Non. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte Milena de son esprit, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Éloigne-toi un instant pour regarder cette situation avec perspective. Elle se dégageait de tout, mais comme si ce chef et ses ouvriers la suivaient, comme si dans sa tête, il ne voulait pas la
perdre, mais il n'arrive pas à s'approcher assez pour la réattraper, comme s'il était au-dessus, comme 20 mètres, au-dessous, pardon, au-dessous d'elle. Milena, tu me laisses parler avec Peck un instant? Non. Tu as dit non? Oui, oui, toi aussi. Alors laisse-moi lui parler directement. Peck! Non, tu peux plus me parler. Si, je peux. Je veux pas t'écouter. Il manque un détail important. Je me connecte à son esprit, à Marie-France, et elle va annuler toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps ou à travers son corps. Non, tu peux pas. Tu oublies son ADN, tu oublies Tu son détruis mon essence, œuvre. comme si elle n'avait jamais existé. Tu t'interroges même pourquoi est-ce que tu me parles. Tu ne te souviens plus de qui je suis, de qui elle est. Tu ne te souviens plus de rien. Déconnecte, Milena, déconnecte. Oui. Chasse-les. Mhm. Une fois qu'ils auront complètement disparu, Milena, tu me le dis. Ils ne sont plus là. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Regarde le corps de Marie-France. Elle rajeunit énormément. Elle est adulte, mais en même temps jeune. Avant, j'avais l'impression de communiquer avec un enfant, mais avec un enfant vieux. Maintenant, c'est le contraire. Elle est adulte, mais jeune. Et la lumière blanche, chaude, beaucoup d'espoir, beaucoup beaucoup de joie. Ok. Milena, son corps physique a cristallisé de nombreuses croyances. Présentes, passées. Elle utilisait le mot de transgénérationnel alors. Le corps physique n'a pas cristallisé la partie mentale parce qu'ils avaient l'accès direct. Oui. Mais on a Permettre simplement à ses énergies de retrouver une fréquence de légèreté dans le corps physique, dans le corps éthérique. Lui insuffler cette légèreté, cette spontanéité. Il y a une immense compréhension chez elle, et comme si elle-même a déplacé son esprit ici, au niveau du ventre, et comme si elle écoute plus son intuition que sa tête. Et ainsi, durant la période de reconstruction de la partie mentale. Ouais. Quelle émotion elle aimait en cet instant? Douceur, compréhension, l'amour pour soi-même, patience. Oui. Comment est-ce que tu vois l'énergie alimentant le corps physique, l'énergie la plus superficielle? Cette lumière blanche, cette joie, cet espoir dont je t'ai parlé. Okay. C'est ça ce qui anime le corps. Demande-lui si elle a un message pour nous en cet instant. Pour nous, Oui. elle nous remercie seulement pour l'accompagnement. Est-ce qu'elle accepte cet accompagnement?
Je lui ai dit qu'elle avait le choix plutôt. Oui, elle en avait besoin parce que sur notre accompagnement, il y avait des codes, etc. Elle ne pouvait pas se débarrasser de ce truc de la tête. Oui, bien sûr qu'elle accepte. Ok. Alors elle va nous enseigner son futur avec cette création présente, cette définition d'elle présente. Futur. Cette sensation de ne pas être compatible avec ce monde, avec cette culture humaine sur Terre a disparu. Elles se sont compatibles, elles se sont faire partie de ce monde. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est comme si elle retrouvait la famille humaine. Ses interactions avec les humains, ses proches, ses enfants. Et beaucoup plus franche. Elle exprime ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Et cette franchise attire les gens. Ouais. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec ses proches? Oui, bien sûr, elle peut. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle a invité ses proches. Et elle leur dit, au niveau physique, vous pensez que je suis faible ou que je suis perturbée. Connaissez mon intérieur. Connaissez cet être que je suis. Connaissez ma lumière. Voilà moi. Pas si faible, pas si perturbée. Ok, Milena, en inspirant profondément, une toute dernière chose encore. Oui. Elle voulait entrer en contact avec son compagnon, avec Jean-Luc. Elle passe les informations. Il était aussi sous leur dominance. Alors elle passe les informations et tu me dis comment ça se déroule. C'est comme une étincelle. C'est tout. Est-ce qu'il accepte ces informations? Peut-être, mais elle ne se préoccupe plus. Elle a cette croyance que si elle peut se libérer, chacun peut se libérer. Okay. Quand elle sera prête à se déconnecter de lui, tu le dis. Elle est déconnectée de lui. Très bien. De tout. Alors Milena, elle dans son espace, toi dans le tien, tu la salues. On rentre. De 1 à 3, Milena, à 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. De tout et de tous. Toi et toi seul, ton corps, tes émotions. Et tu vas favoriser ton retour en créant dans ton corps l'émotion parfaite, l'émotion idéale. Plus légère, plus sereine. Un bien-être incommensurable dans ton corps, à deux. Les mêmes fréquences dans ton corps physique. Teinté de force, de pétillance, de dynamisme, de réveil. Milena, réveil à 3, à ta réalité physique. Bienvenue. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens bien. Bien. Marie-France, reviens.
un clic sur le micro et on t'entend. Là, on t'entend pas encore, Servan. Marie-France. Avec ses noms sur Skype. Un petit clic, tape sur la petite pastille et on te récupère au niveau du micro. Non, pas encore. Toujours la première pastille, la blanche. Est-ce que ça a coupé? Je la rappelle. Physiquement, Milena, ça va? Allez. Skype. On n'est pas très amis, moi et Skype en ce moment. Là, ça devrait marcher. Marie-France? Oui, Aurore. Là, ça y est, on t'a récupéré à nouveau. Oui, merci. Donc, je suis très satisfaite de la session et aussi de bien comprendre ce qui m'était arrivé, la séparation de l'esprit et du mental et la division. Et c'est exactement ce qui reflète mon passé et mon présent. Et je vous ai bien toutes les deux ressenti sur le mental et la lumière, l'esprit, j'ai bien compris. Et j'espère que réaliser avec d'autres personnes beaucoup de choses dans ma vie, et pas seulement de la compassion pour moi ou pour mes proches, mais avec les autres. Ce n'est pas une rivalité, c'est un duel en parallèle pour des aboutissants. Quant à la peur, tout le monde l'a. Je l'ai évité. J'ai évité aussi le côté émotionnel vis-à-vis de mon compagnon pour pouvoir rester avec lui jusqu'au bout. Mais maintenant, je sens que toutes les énergies vont remonter et que je serai capable de réaliser beaucoup de choses et d'être heureuse comme les autres, être avec les autres. Bien. Bon. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là? Je me sens bien. Mais j'ai bien vu la lumière. Hein. Ça m'a. Avant que Mélina parle, je le sentais ressortir. Et Aurore, bien sur mon mental, et ça m'a fait du bien. J'ai bien compris et mon esprit n'est pas parti ailleurs ni aéré comme ça, comme c'était avant. Très bien. Ok. Marie-France, j'ai toujours une question à la fin. Est-ce que cette session, nous la publions ou nous la maintenons privée? Non, vous la publiez? Est-ce que je dois flouter ton visage, tu sais, le Non, rendre... pas Non? du tout. Non. Bravo, Marie-France. Merci beaucoup. Alors on te garde 1 minute en ligne, on te souhaite une belle continuation et on te dit à Merci. bientôt pour des nouvelles. Ne coupe pas, reste avec nous. Au revoir, Milena, merci. Merci. Au revoir.